Les deux sont des nuls. J'ai trompé les gens. Il y a beaucoup qui ont dit Soro, Soro. Vous pensez que votre amour de Soro, là, vous allez mettre ça dans mon cœur. Et je vais vous démontrer que les deux sont des nuls. Les deux ont des gros calissons. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Les deux sont forts que lorsqu'ils ont des armes. Les deux sont forts que lorsqu'ils ont des gens en armes derrière eux. Dramane Ouattara est fort parce que c'est lui qui commande l'armée en Côte d'Ivoire. Donc en Côte d'Ivoire, il est fort. Même à Istanbul, il ne vaut rien. Turquie même qu'elle a là, il ne vaut rien. Même en Mauritanie, il ne vaut rien. Même Burkina Faso, il ne vaut rien. Au Mali, c'est un zozo. Vous pensez que moi, j'allais soutenir quelqu'un parmi les deux, ceux-là? Il n'y a pas quelqu'un qui est fort parmi eux. Il n'y a pas quelqu'un qui est fort parmi eux, je vous dis la vérité. Si Dramane dit qu'il était fort, ces militaires n'allaient pas faire des mois et des mois au Mali. Il allait remuer Assimi Goïta pour aller prendre ses militaires. Mais il a fait gueule, il a fait gueule. Il a fait gueule jusqu'à ils ont libéré 2 femmes. Et puis maintenant, ils ont commencé à changer de discours. Dramane est fort parce que, comment on appelle ça? C'est lui qui dirige l'armée actuellement. Les deux là, ils ont le même groupe, ils ont le même, c'est-à-dire ils ont le même don. Ils sont forts que lorsque Dramane c'est un vaurien. C'est un vaurien, mon petit là, il n'est pas crié. Dramane c'est un vaurien. Mais voilà quelqu'un qui a tous les contacts dans le monde. Il n'arrive même pas à attraper Soro Guillaume. Vraiment, vous qui dites Babache, Dramane bravo, où est brave là? Un brave, il fait tout pour tuer le chef bandit. Depuis 2019, tu poursuis le petit là. Le petit il n'a même pas changé son nom. Ça dit Soro Guillaume là. Quand il voyage là, c'est mis Soro Guillaume. Il ne se cache pas. Son nom c'est toujours Soro Guibafori Guillaume. Le monsieur se promène de France, Paris même, où tu vas tous les jours. La Soro était là-bas il y a longtemps. Il n'a rien fait. Il ne peut même pas mettre la main sur le petit. Dramane même, tu ne vaux rien même, wallahi billahi. Tu es fort seulement, c'est-à-dire, il est fort seulement que lorsque il a l'armée à côté de lui. Il n'est pas fort. Dramane ne vaut rien. Je vous dis la vérité. Il ne vaut rien même. Dramane Ouattara, vous voyez là, il ne vaut rien. Sinon, il y a longtemps, il avait mis la main sur Soro. Il ne peut même pas attraper Soro Guillaume, qui est connu. Soro Guillaume, même quand il voyage, on sait que Soro est passé ici. Il n'arrive même pas à l'attraper. Il le traque, mais il ne peut même pas l'attraper. C'est qu'il n'est pas fort, il ne vaut rien. Les deux ont le même groupe sanguin. Soro Guillaume, là, lui aussi, là, il ne vaut rien. Tout ce qu'il sait faire, il sait se cacher un peu. Parce qu'il y a des gens qui le soutiennent. Comme les gens le soutiennent, même sur ma page et partout. Imaginez-vous que tout le monde est contre Soro Guillaume. Il y a longtemps, il l'a attrapé. Mais il y a des gens qui le soutiennent. Lui-même, là, il ne vaut rien. Soro Guillaume que vous voyez là, lui-même, il ne vaut rien même. Ouais. Parce que si Soro dit qu'il est fort, mais tu peux rentrer en Côte d'Ivoire, tu as enlevé Dramane. C'est là on va voir que tu es vraiment fort et que tu fais un combat pour le boubou. Guillaume Soro. Si tu dis que tu es fort, vrai là. Mais il y a longtemps tu tournes autour de Côte d'Ivoire. Mais tu peux tout faire pour te faufiler, tu peux tout faire pour rentrer ta Bamogou le vieux là. Mais tu ne vaux rien aussi. Tu es fort que lorsqu'il y a les armes, lorsqu'il y a les rebelles derrière toi, lorsqu'on tue le peuple de Côte d'Ivoire, c'est là que tu es fort. Sinon tu ne vaux rien. Il y a des gens qui disent que non, Soro Guillaume, c'est un brave tchè, il est fort. Mais quelqu'un qui est fort qui fuit. Où vous avez vu ça? C'est qu'il fait l'attente de fuir. Vous n'avez pas vu les 2 communiqués qu'ils ont mis sur sa page là? C'est des communiqués qui font pitié. Non, nous appelons la communauté internationale, ce n'est pas bien ce qu'ils font, on nous traque. C'est parce que tu n'es pas fort qu'on te traque. Quand tu es fort là, tu t'arrêtes. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tu fuis, tu rases les murs. C'est son où qui est fort là? C'est son où qui est fort là? Il était fort parce qu'il y a des gens qui avaient des armes derrière lui. Parce que il y a plusieurs personnes qui m'ont déposé un peu cela. Ils disent, bon, je vais faire une petite vidéo là-dessus. Mais si vous êtes 500 et quelques, nous sommes à 10 minutes. Ce n'est pas du tout bon, mais ce n'est pas grave. Parce que je parle des 2 hommes politiques actuellement en Côte d'Ivoire que les gens admirent démoniaquement. Gbagbo Loré en Côte d'Ivoire. Hein? Et puis il y a des gens encore qui aiment Soro Guillaume. Il y a des gens encore à côté. Il a fait exprès, j'ai mis le post. Tous ceux qui ont commenté là, sachez que vous êtes déjà bloqués. J'ai vu, il a fait exprès. Parce que je veux enlever tous ceux
qui ont ces choses de Soro Guillaume là sur ma page. Je ne vous veux pas sur ma page. Voilà. Si Soro Guillaume dit qu'il est fort là, ce n'est pas des politiciens, comme le dit monsieur ou madame Yolande. Ce n'est pas des politiciens. Je vous dis que les deux ne valent rien entre Soro. Il y a des gens qui pensaient qu'il allait venir ici pour dire oh, Soro est fort, Soro est fort. C'est Soro est fort que Draman, comme les gens ont l'habitude de dire. Soro vaut rien. S'il dit il est fort, il allait nous démontrer ça. Soro a fait gueule dans Côte d'Ivoire là jusqu'à c'est pour raser les murs. C'est pour raser les murs, il fuit. Il fuit. Jusqu'à présent là, officiellement, on ne sait pas où il est. C'est vrai que les Soula de Paris vous mettent en confiance. Les Maïmouna, les Camara vous mettent en confiance. Les gens font des posts. Je regarde un peu. Oui, parce que je veux voir ce qu'ils vont mettre. On chante photo de profil. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il est où? C'est ça la vraie question. Non, vous qui avez de l'estime pour moi, je vous dis que les deux là, ils ont le même groupe sanguin. C'est la violence. Quand ils n'ont pas la chose, c'est-à-dire eux-mêmes personnellement, c'est des fuyards. Mais quelqu'un qui a une âme, tu te sens fort. Quand tu as une âme là, tu te sens fort. Moi-même, je sais de quoi je parle. Avant, quand les pros ados me menaçaient, on va tout faire pour découvrir ton adresse. On va faire ça, on va faire ça. Je n'avais pas encore changé mon nom. Tout ça là. Je n'avais rien dans ma maison. Souvent, il dit, il peut venir. Quand il y a un petit bruit net, je vais même regarder. Mais maintenant là, même quand il y a un bruit net, je ne regarde même plus. Je sais que quelqu'un qui va toucher porte là, je vais mettre calibre 12. Il y a 2 trous comme ça. On fait en bas, là, on fait on va les tirer. J'ai ça, c'est couché là-bas quoi. En bas de mon matelas, c'est couché même. Vous voyez non? Ce qui fait que même je peux attendre un bruit. Hein? Et puis je ne mets même pas ma caméra pour dire, il y a un voir, qu'est-ce qui se passe? Ça ne me dit plus rien. Parce que je sais que pour rentrer là, tu n'es pas fantôme. Tu ne vas pas transpercer les murs sans bruit. Tu vas vouloir casser la porte ou même casser les vitres. C'est là que tu vas voir ce qui est dedans. C'est là que tu vas voir. Même dans la cuisine, il a fait 2 pas. Il peut vous montrer quelque chose. Vous voyez? Donc ça me met en confiance. C'est ça que les Guillaume Soro là avaient en Côte d'Ivoire. Mais multiplié par 1000. Vous-même regardez les démobilisés. Les démobilisés seulement étaient 8400. Imagine toi-même, tu me regardes là. Tu as 8400 individus dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui t'obéissent, qui sont armés, qui sont barbares, qui sont prêts à tuer pour toi. Mais tu te sens le plus fort du monde. C'est ce que Soro Guillaume a été, c'est ce que Draman Ouattara a été. Les deux ne sont plus dans la rébellion. Il est le chef de l'État. Donc il est fort. Quand tu rentres en Côte d'Ivoire que tu l'as critiqué, il te met en prison. Vous voyez, non? Voilà. Soro Guillaume, il est maintenant de l'autre côté. Il n'a plus des hommes en armes. Il est singleton, il est seul avec sa soi-disant juriste qui Mougou tous les jours. Et puis avec les petites filles de Paris qui donnent l'argent pour Mougou. Et puis il se décoie, il se promène de pays en pays, il rase les murs. C'est tout ce qu'il peut faire. Jusqu'à présent, peut-être comme Dieu ne veut pas que Draman Ouattara attrape Soro Guillaume, c'est pourquoi Soro Guillaume arrive à bien se cacher. Sinon, il est vraiment traqué. Pourquoi ils vont communiquer? S'ils disent qu'ils sont forts, s'ils disent qu'ils n'ont pas peur, pourquoi ils font communiquer? Allez sur sa page. Et puis il n'est même pas aimé. Regardez, quelqu'un qui a 2 600 000 followers. Il a 1000 likes maintenant. C'est maintenant qu'il a eu 1000 likes. Et depuis 2 jours, 3 jours, qu'on dit qu'il a disparu. J'ai dit, allez-y voir sa page. Tapez Soro Guillaume. J'ai identifié ces 2 noms sur ma page. Tapez, vous allez voir. C'est maintenant, il a 1000 réactions. Moi-même, j'ai fait une petite vidéo hier, là. Ça y est, à 4000 likes. Ça veut dire, les gens ne s'intéressent même pas à lui. Les gens n'ont même pas de compassion pour lui. Parce que les gens savent qu'il a un gros caleçon, il n'y a rien dedans. Ce n'est que des meurtriers. Ils sont forts que lorsque les autres meurent. Voilà, maintenant, ça te concerne toi-même. Tu n'es plus fort. Hier, tu disais que tu faisais le combat à cause de tes frères du Nord, non? Tes frères Djoula, non? Bon, maintenant, c'est toi-même maintenant. Tes frères sont en Côte d'Ivoire. Hein? Toi-même, là, ça te concerne maintenant. L'état de droit pour lequel vous avez tué les gens, là. L'état de droit, là. Toi-même, on t'enlève tes droits civiques. On te juge en distance. On te condamne à distance. C'est pas normal. Tu n'es pas là. On te juge par contumace. On t'empêche de rentrer dans ton pays. En tant que la constitution ne le permet pas. C'est pourquoi les gens disent que non, toi tu critiques Soro Guillaume, tu attaques Soro Guillaume, mais Gbagbo Laurent a demandé son retour. Mais est-ce que demander le retour de quelqu'un, ça veut dire qu'on soutient quelqu'un? Ou bien ça veut dire qu'on aime la personne? Quand vous voyez les gens qui manifestent pour les Palestiniens, là, ça veut dire que forcément ils aiment ce que Hamas a fait? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont d'accord par rapport à ce que Hamas a fait? Non. Mais ils manifestent pour le peuple, pour les enfants, les femmes qui n'ont rien à voir avec Hamas. Ça ne veut pas dire qu'ils aiment Hamas. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Les gens ne sont pas trop intelligents. Vraiment, Africains même, surtout Ivoiriens, ils ne voient jamais rien. Les gens sont TikTok. Sur TikTok. Yeah. Il dit, actuellement, il fait vu sur TikTok et partout. TikTok là. Yeah.
J'ai fait des vues là-bas, mais les adomotos vont me tuer. Jusqu'à même, j'ai programmé mon TikTok. Aucun commentaire ne peut s'afficher tant que je ne l'ai pas autorisé. Vous voyez, chers camarades, c'est vrai, la monétisation. Il y a le gars là, qui n'arrive même pas à dire mon nom là. Aujourd'hui, seulement, je ne vais pas dire son nom. Souvent, moi, il dit le nom de tout le monde. Vous me connaissez, je suis pragmatique, je m'en fous. Et je n'ai pas peur de quelqu'un. Même dans la vie réelle, il n'y a pas peur de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un sur la toile là qui peut me frapper. Tous les cyberactivistes là, il n'y a pas quelqu'un qui peut me frapper. Il y a dit garçon, coup de poing. Il n'y en a pas. Il y a longtemps même que je suis dedans. Voilà. Il y avait ma ceinture marron. Hein. C'est parce que pour faire ceinture noire, il faut faire un vrai combat. Il ne voulait pas faire. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me frapper. Il n'y en a pas même. Je n'ai pas encore vu. Voilà. Si on dit, je vais dire, si on dit coup de poing, il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me frapper sur la toile là. Il dit non. Parce qu'il a causé avec un cyberactiviste me concernant. Et il a dit à la personne, oh, il n'est pas dynamique, il n'est pas panafricain. Lui, il ne va pas arriver loin. Et la personne m'a dit, il faut aller regarder son dernier direct. Il a répété le même mot. Je ne suis pas allé regarder les 2 premières minutes. Et il a dit, en début, il dit, ceux qui ne sont pas dynamiques, on les met de côté. Il est au PPACI, hein. Il fait vidéo comme moi. C'est de moi il parle, hein, pour ceux qui ne savent pas. Parce qu'il a vu mes multiples vidéos sur Soro Guillaume. Et là où même lui-même, je l'ai attaqué. Mais il n'est pas garçon. Il ne peut même pas dire mon nom. Moi, c'est la seule vidéo où je ne veux pas dire son nom. Pour que vous puissiez, je vais vous amener à réfléchir, à trouver vous-même. Sinon, toutes les vidéos, je l'ai toujours citées. Mais je pense que même je lui donne code, parce que je fais code que lui. 400 000 followers, c'est quoi? Moi, j'ai dépassé ça. On est là, non? Et ils ont commencé depuis 2000 combien? 2000, avant même que Soro ne vienne, eux, ils faisaient des vidéos. Moi, il vient d'arriver, ça fait quelques mois. Donnez-moi 1 an seulement. 1 an. Moi, j'ai dépassé tout ça. 1 an ou 2 ans. On me dit non, si tu parles mal follower. Vous pensez que c'est Soro Guillaume là qui est le seul Africain dans le monde? Soro Guillaume donne follower et puis ceux qui parlent contre lui, là, ils font comment pour avoir les followers? Tout le monde sait que je parle contre Soro Guillaume. Mais ça ne fait que monter, on est à 119 déjà, hein, 119 000. Quand on était à 103 000, quand j'ai fait même ma première vidéo ici, je crois bien. Vous voyez, non? Non, il n'est pas dynamique. Mon frère, je sais que tu regardes mes vidéos, tu n'es pas garçon. Faut dire mon nom, tu vas voir. Tu ne peux même pas faire direct. Tu ne sais même pas faire direct. Tu ne sais même pas bailler. Tu ne sais même pas parler. Il est obligé de faire des coups de vidéo pour poster. Faut faire direct tous les jours, comme nous on fait là. Faut faire les directs tous les jours. Faut faire direct, on voit. Tu peux pas faire direct, tu fais le copier-coller, tu balances. Quand il fait direct, il fait seulement des marchés pour ne pas qu'on voie sa faiblesse. Pourquoi tu marches tous les jours? Tu es devenu Kémy Séba. Faut t'asseoir et puis il faut développer une idée pendant 1 heure, on va voir. C'est pour prendre, il va parler de Israël, après il va parler de Kidal, après il va parler de Burkina, il va coller comme ça devient long. Faut parler d'un seul sujet pendant 1 heure. On va voir si tu as l'esprit de créativité. Tu ne peux pas faire direct, tu le sais. C'est difficile. Tu n'es même pas convaincant. Tu n'es même pas convaincant. Frère. Faut faire attention, hein. Si tu me maçonnes encore dans tes causes, tous ceux avec qui tu causes, les gens viennent me parler, hein, frère. C'est ce que tu oublies. Ceux avec qui tu causes là, ils viennent, ils te trahissent et ils viennent me dire la vérité. Que ceux qui ne sont pas dynamiques, on les met de côté. Parce que comme j'attaque Soro Guillaume, je ne suis pas dynamique. Comme il attaque Soro Guillaume, donc je ne suis pas dynamique. C'est pas grave. C'est pas grave. Les gens qui me comprennent savent que je suis dynamique, frère. Mais toi, il y a longtemps, moi, je sais que tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin. Tu ne peux même pas faire débat. Un jour même, j'ai vu son débat. Vu quand même la journaliste, elle était comme ça. Puis la journaliste était obligée de t'aider. Tu vaux rien même en politique, même, frère. Il n'a pas dit ton nom parce que c'est pas trop joli. Puisqu'on est du même parti politique. Sinon, tu vaux rien. Wallahi, billahi, toi, tu vaux rien. Et toi, tu me connais. On m'appelle le parolier, Docteur Boom. Toi, tu ne me connais pas? Oh. Depuis que je suis venu sur la toile, il n'est pas encore... Il me encore... Voilà. Toi, tu n'es pas... Et que toi, tu es perspicace, tu es efficace. Toi, tu parles même. Quand on dit quelqu'un qui baille, qui a l'esprit de créativité, qui a le sens de l'humour, c'est-à-dire faire vidéo et puis les gens peuvent rire. Fatigué, fini, parce que j'ai essayé ça en moi. Et puis, tu n'es même pas joli. Visage taillé, un couteau là. Un homme qui a passé son temps à Djamé. Toi, tu as venu parler de moi en parabole. Tu n'es même pas garçon. Tu n'es pas... Quand un garçon, il dit le nom,
Tu veux parler, tu dis, Hervé Djedje a dit tant, je réponds tant. Tel a dit tant, Johnny Pacheco a dit, il faut dire les noms, tu ne dis pas les noms. Moi, j'ai toujours cité ton nom quand il te clash. En parabole, il dit ton nom. Il dit ton nom. Mais tu ne dis pas mon nom, tu me fais comme ça. Tu as peur. Tu es gros pour rien. Le jour, il vient sur Paris, là, tu vas me voir. C'est-à-dire, nous deux, on a fait buzz sur la toile. Il y a cassé gueule là. Faut t'entraîner, hein. Tu ne me connais pas où. Comme vous voyez les gens, on est mess, vous parlez que c'est tout. Bruce Lee n'était pas gros, hein. D'accord. Il a fini de parler. Et les gens savent de qui je parle. Voilà. Comme on était même parti politique, cette fois-ci, je n'ai pas dit ton nom. Pour voiler un peu, à cause du parti. Il faut me paraphraser encore. Et puis, il faut aller me critiquer encore ailleurs. Et puis, on va venir me dire. Il a fait ta sauce sur la toile, là. Maudit, là. C'est pas encore les monétisations qui fait ça. Toi, tu es un Gbagbo Laurent. Toi, là, tu es un Gbagbo Laurent. Faut pas faire parler ici. Hein. Chers camarades, excusez-moi. Je voulais quand même... il a paraphrasé, il est paraphrasé. On se comprend très bien. Très, très bien. On se comprend. Moi, il vient d'arriver, ça fait quelques mois. Vous vous comparez déjà à moi. Vous me paraphrasez déjà. Il vient d'arriver. Tellement ici efficace, là. Les gens me comparent déjà à toi. Attends, toi, tu as 400 000, tu es dans 500 000 followers. Il y a longtemps que tu es dedans. Moi, il vient d'arriver sur le méta. Mais quand les gens viennent là, ah, faut faire comme tant. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent que je suis pimpant. Ça veut dire si seulement je parle du bien de Soro Guillaume là, il n'y a pas quelqu'un qui a fait vu que moi. Vous le savez très bien. Si moi je décide de faire à Talakou de Guillaume Soro pour amener les gens de Guillaume Soro dans mon direct, il a dépassé tout le monde. Il a dépassé tout le monde. Tu n'attaques même pas Blé Goudé. Il fait un temps, c'est-à-dire il attaque aujourd'hui, il attaque dans un an. Parce qu'il a besoin d'abonnés pour manger l'argent. Depuis quand tu as attaqué Blé Goudé matait ton père, toi tu n'attaques même pas. Les Rachel Crasso, l'autre là, la femme qui a fait un film là, une vision quoi là même là, comment elle s'appelle là. Il n'a jamais clashé tout cela. Moi il les a clashés, fatigués, fini quand il était sur YouTube. Je clash tous ceux qui sont contre la Côte d'Ivoire. Voilà, mais tu fais tri. Tu clashes Draman seulement, lui seul. C'est Draman seulement que lui il clash. Tu vaux rien. Parce que tu sais que si tu clashes tous les jours là, tu n'es pas convaincant. Donc si tous les pros Soro qui derrière toi là, tu ne vas plus prendre, ça ne va plus prendre. Que ceux qui sont pas, tu connais la dynamique. Toi tu connais français. Tu es arrivé où dans ta vie même? Tu as fait quel papier même? Si c'est anglais qui fait que moi souvent je parle franglais et mon français est bizarre tordu, c'est anglais qui fait. Sinon toi tu es arrivé où dans ta vie? Tu as quel diplôme même? Tu as quel diplôme? Toi tu as quel diplôme? Tu roulais kata, c'est Meta qui t'a soutra aujourd'hui, tu portes les montres, les gens aiment les jokos, tout ça là. Quelqu'un qui n'est pas arrivé quelque part. Tu es dans Bengala depuis là, moi il vient d'arriver même ici chez moi. N'importe quoi, nabobi là. Faut parler de moi en parabole encore, tu apprendras. Il a été lavé sur la toile ici. Chien là. J'ai dit que Guillaume Soro n'est pas mon gars. Voilà. Guillaume Soro là, c'est pas mon gars. Et je ne vais jamais l'aimer comme vous voulez que je puisse l'aimer. Je ne vais jamais l'aimer comme ça. Je vous dis la vérité. Voilà. Je ne vais jamais l'aimer comme ça. Je vais vous lire quelques commentaires. J'ai mis... On va causer un peu. Pour enlever un peu... Moi, il y a gros cœur. Hein. Mon ami garçon m'a jamais frappé. Mon ami garçon, depuis aussi né, il n'y a pas un qui a dit que lui... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oh. Le premier avec lequel il a dit qu'on va se battre là. Bah, il connaît tout, Je connais où on tape et puis tu tombes. Et puis jusqu'à présent, je suis dedans. Je connais où on tape et puis tu tombes. Je connais les parties. Tu t'es amusé là, il y a tes vagues. Mais je dois aller en prison, partir en prison. Voilà. Regardez ici, hein. Voilà le post que j'ai fait. Je vais répondre à tous ceux qui ont commenté. Quand je réponds, je bloque en même temps, chers camarades. Si tu es amoureux de Soro Guillaume, quitte ma page. Il y a longtemps, je l'ai dit. Hein. Hey. On était presque à 1000. On est descendu à 500. Parce que là, j'attaque Soro Guillaume et puis j'attaque un pro Gbagbo qui aime Soro Guillaume. Donc, tous les faux gars ont commencé à partir. Partez. Moi, je suis comme ça. Je préfère avoir 2 personnes en ligne et puis être bon, être tranquille dans mon cœur, dans ma conscience, que de trahir ma personnalité
pour pouvoir me faire des vues. Vous ne me connaissez pas, je m'en fous. Je m'en fous. Alors, on va lire quelques commentaires ici, chers camarades, en bas de ce post-là. Vous allez voir un peu comment les... J'ai fait exprès de ne pas supprimer les commentaires. On va les lire, on va s'amuser un peu. L'avenir. Et ça, c'est un faux profil. Le nom, il a mis ça en russe. D'abord, lui-même, il est faux profil. Et puis, il soutient un faux. Il n'est même pas garçon. Il ne montre même pas son visage. L'avenir de la Côte d'Ivoire est inquiétante avec le jeu que Draman est en train de mener. Bon, je ne sais pas de quoi il passe, ça, il laisse. Herman, si tu te dis panafricain, voilà. Voici un monsieur. C'est lui là qui me parle, lui là. Voilà, le voici. Ah oui, quand il parle, je m'affiche, hein, donc je vais vous afficher. Le voici. Voici lui qui me parle. Comme ça va rester dans la vidéo pour toujours. Regardez très bien Facebook, YouTube, regardez très bien. Voilà, c'est lui là qui me parle. Il s'appelle François Kologo. Je ne sais pas c'est quel nom, je n'ai jamais entendu ce nom là en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas grave. François Kologo, il est de Ouagadougou. Voilà. Il habite à Ouagadougou, ça y est sur son profil ici. Voilà. Il est de Ouagadougou, mais il habite à Aboasso. Il faut être bien précis. Voilà ça ici. Il a fait un lycée moderne de Oumé. Voilà ce qu'il dit. Il a fait un long commentaire comme ça sur moi. Il a eu 9 personnes qui ont répondu à ma faveur. Mais on va lire ce qu'il a dit là. Il dit, Herman, si tu te dis vraiment patriote, joue le rôle d'un panafricain. Ça dit pour lui, pour jouer le rôle d'un panafricain, c'est de soutenir tous les Africains, y compris les démons et les tueurs. Vous voyez, l'Africain même est bête. Excusez-moi, mais il y a certains Africains qui sont bêtes. Et il dit, si tu te dis panafricain, il faut jouer le rôle d'un panafricain. Donc être panafricain, c'est soutenir tous les Africains. Mais et ceux qui font terreau au Burkina, là, ce sont des Africains. Hein? Regardez l'édition d'hier. Regardez la vidéo d'hier. On dit qu'ils étaient des centaines. Ça dit depuis ils sont en train de les tuer là. Il y a toujours beaucoup de terroristes qui n'ont pas encore tué. Hier, ils étaient des centaines. Ils sont venus encore. Mais ce sont des Africains. Ce pas des Américains, mais qui se sont constitués en terreau pour aller terroriser d'autres Africains. Donc parce que je suis panafricain, je dois forcément soutenir tous les Africains, y compris les bons et les mauvais. Il y a un problème ici. Ah, vraiment, ça ne va pas. Donc, mon frère de Ouagadougou, toi qui vis à Oumé, il dit, tu sais à quel âge Soro a été roulé dans la farine? Mais voilà ce qu'il dit. Hein. Il veut nous faire croire que Soro était un enfant quand il a été roulé dans la farine. Mais on est où? Soro avait déjà un enfant quand il était dans la rébellion. Il avait déjà femme. Il avait même barbe. Il avait une barbe quand il faisait la rébellion. Mais il me demande si moi je sais à quel âge Soro s'est laissé rouler dans la farine. Soro a plus de 50 ans. Faites 20 ans, 50 ans moins 20 ans. S'il vous plaît. 50 ans moins 20 ans, ça fait 30 ans. Soro était déjà mature. Il était universitaire. Il était en université. C'est pas un enfant. Donc ça ne peut pas me convaincre de protéger Guillaume Soro. Quand on me dit si tu es panafricain, joue le rôle d'un panafricain. Ça ne peut pas me convaincre pour dire que je vais soutenir Guillaume Soro. Quand on me dit il a été roulé dans la farine, il n'a pas été roulé dans la farine. Vous ne connaissez pas l'histoire du monsieur. Il est né d'une famille pauvre. Et c'est lui-même qui se battait pour nourrir sa petite sœur. Parce que sa famille était très pauvre. Donc il voulait passer par tous les moyens pour avoir l'argent. Et comme le plus gros braquage officiel qu'on appelle la rébellion, c'est le plus, c'est un braqueur. Il a braqué plus de 15 000 maisons, plus de 50 000 maisons. Parce que chaque Ivoirien qui est tombé, il a braqué ce dernier-là. Et c'est cette récompense que Draman Ouattara lui a donné en lui donnant le poste de premier ministre. Il a été le premier ministre de Draman. Ministre de la Défense. Donc, ne me dites pas qu'il a été roulé dans la farine. Il était déjà grand, mature. Voilà. Il dit, Soro a assumé sa part de responsabilité et il a toujours prôné le pardon. Non, là je suis désolé. Soro n'a jamais prôné le pardon. Il n'a même jamais demandé pardon, il a juste offert un pardon. Il n'a jamais prôné le pardon. Il n'a jamais assumé sa responsabilité. Quelle responsabilité qu'il a assumée, Guillaume Soro?
Guillaume Soro a assumé quelle responsabilité? Quelqu'un qui continue de croire qu'il a fait un combat, c'est une responsabilité ça? Ou bien toi-même tu es un rebelle? Parce que tu es un Burkinabé, tu vis à Oumé. Mais on sait qu'il y a plusieurs Burkinabés qui ont fait la rébellion. Donc peut-être que c'est par la rébellion que tu es rentré en Côte d'Ivoire. Peut-être que tu es un ancien rebelle qui mange un Draman. Tu es venu me fatiguer sur la toile. C'est ça pourquoi il t'est montré. Je t'ai affiché. Voilà. Donc, si c'est vos arguments qui sont là, ça ne tient pas. Il n'a pas été roulé dans la farine. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il était pauvre. Gbagbo dit, bon, comme c'est à cause de l'argent, tu tues tes frères, voilà l'argent. Gbagbo a fait de lui premier ministre. Gbagbo lui a offert une grande maison, une grosse villa. Ne serait-ce que la réhabilitation de la villa, ça fait 1 milliard 200 millions. C'est-à-dire ça fait 1000 millions pour juste mettre peinture. Mettre peinture, réhabiliter la villa, ça fait 1000 millions. C'est ce que Gbagbo Laurent lui a offert. C'est dans cette maison qu'il dormait. Donc, c'était plus la richesse, la pauvreté qui a fait de lui un monstre. C'est parce qu'il est né monstre. Il n'avait pas l'opportunité de montrer cela à tout son pays. Il n'avait pas l'opportunité de montrer sa monstruosité à son pays. Et donc, c'est la rébellion de IB, qui n'était pas au départ une rébellion, qui était au départ un coup d'État, qui a été transformé en rébellion. C'est cette rébellion qui a permis à Soro Guillaume de montrer sa monstruosité au peuple de Côte d'Ivoire. Puisque si c'était à cause de l'argent seulement qu'il faisait. Mais Gbagbo lui a donné l'argent. Un premier ministre, avant il touchait 7 millions. Puisqu'avec Gbagbo, rien n'est caché. Gbagbo disait tout aux Ivoiriens. Premier ministre touchait 7 millions. Soro Guillaume était premier ministre. S'il avait aidé Gbagbo Laurent en 2010, Gbagbo pouvait le maintenir en tant que premier ministre ou lui donner un autre poste. Il allait toujours manger l'argent. Il allait manger l'argent et il allait avoir une petite dignité parce que il aurait trahi Draman Ouattara au profit de ses frères. Mais il a préféré trahir Gbagbo Laurent, comme le disait Blé Goudé, qui l'a fait allaiter au sein. Il était allaité aussi. Gbagbo Laurent aimait Soro Guillaume plus que Blé Goudé. Pour ceux qui ne le savent pas. Malgré que Soro Guillaume a été rebelle. Gbagbo Laurent a donné beaucoup à Soro Guillaume qu'à Blé Goudé. Si vous ne le savez pas, je vous le dis aujourd'hui. Ce que Gbagbo Laurent a donné à Soro Guillaume là, Blé Goudé n'a pas eu ça. Est-ce que vous le savez? Donc, c'était plus l'argent qui manquait à Soro Guillaume. Il avait déjà l'argent. Mais c'est un homme qui est méchant. C'est-à-dire son souhait, c'était d'envoyer la guerre civile. Ne mettez pas de cœur. Je ne vais pas vous demander de mettre cœur. Ceux qui me soutiennent, mettez-moi mes cœurs, parce qu'il n'y a aucun cœur qui monte. On peut signaler le live. Mettez-moi mes cœurs. Pompez les cœurs, ceux qui me soutiennent. Ceux qui ne me soutiennent pas, ne mettez pas de cœur. Mais ne regardez pas le direct aussi. Parce que vous gonflez les vues. On s'en a 1000 vues là. Donc, diminuez les vues, allez-y regarder ailleurs. Cette page-là ne soutiendra jamais. Ce monsieur que vous voyez là, il ne va jamais soutenir Guillaume Soro. Si Guillaume Soro veut se racheter, qu'il prenne sa caméra, qu'il s'asseye et qu'il parle au peuple de Côte d'Ivoire. Merci pour les 100 étoiles, Kwasi, voilà. Ah, c'est le même qui m'avait donné étoile hier. C'est tout ce que j'entends de Soro Guillaume. S'il a fait ça, moi j'arrête de parler contre lui. Le reste là, ça sera maintenant côté justice, entre lui et puis son Dieu. Moi j'arrête. S'il prend sa caméra, il s'assoit et puis il parle aux Ivoiriens. Quand il dit parler aux Ivoiriens, vous savez de quoi je parle. Moi j'arrêterai de parler de lui. C'est pas quand il va mourir qu'il va nous parler. S'il est mort, il sera décomposé comme Didier Arafat. L'homme n'est rien. Tu peux prendre, tu peux être fort, mais demain tu es éteint, les gens t'oublient. Si tu savais, ça dit combien de temps ça prend pour qu'on oublie un cadavre. C'est de ton vivant que tu dois casser tous les papos. C'est de ton vivant que tu dois dire ce que tu es. C'est de ton vivant que tu dois pas être hypocrite envers toi-même. De ton vivant. Faut pas dire que non, d'ici 10 ans, c'est là maintenant, j'ai parlé de Guillaume Soro. Comme pour le moment, je suis nouveau sur Facebook, j'ai parlé pour lui, j'ai fait comme les autres là, j'ai avoir beaucoup d'abonnés. Hein, voilà. Et d'ici 10 ans, d'ici 30 ans, hein, un jour, je vais maintenant faire mon combat, j'ai fait combat contre lui. C'est ça le vrai point. Si tu es mort avant les 30 ans et puis je ne suis plus là, c'est quand je vais vous dire ma pensée réelle sur Soro Guillaume. C'est maintenant. Je connais 2 temps sur les 3 temps. Je connais ce qui s'est passé hier, le passé. Aujourd'hui, présentement là, je connais. En tout cas par la grâce de Dieu. Mais je ne connais pas demain. Donc c'est aujourd'hui que je vais vous dire la vérité. C'est aujourd'hui que je vais vous dire qui je suis.
Comme ça, demain, si je ne suis plus là, vous savez que lui là, voici son point de vue concernant son pays. Voici ce qu'il a défendu, voici ce qu'il aime, voici ce qu'il n'aime pas. Guillaume Soro ne va pas attendre des années pour nous parler. S'il veut se racheter. Guillaume Soro ne va pas attendre des années pour nous parler. Lui qui est traqué. Guillaume Soro ne va pas attendre des années pour nous parler. Lui dont on veut sa tête et on veut sa mort. Il le sait très bien. Si Draman a l'opportunité, Draman va le tuer. Il le sait. Peut-être même là où je vous parlais, il est entre les mains de Draman. Qu'est-ce qu'on en sait? Parce que sa page est vierge. Il n'y a rien là-bas. Ses partisans ne font que changer photo de profil. Il n'est pas encore mort, vous changez photo de profil. Pourquoi? Dites-nous où il est. Donc si Guillaume Soro veut nous prouver qu'il est sérieux et qu'il veut nous stopper, nous autres là, parce que je m'appelle Herman le patriote. Les jeunes patriotes sont morts par milliers. On ne peut pas venir jouer avec l'histoire de la Côte d'Ivoire, chers camarades. Guillaume Soro sait très bien ce que l'Ivoirien, le vrai Ivoirien, l'Ivoirien qui est fier. L'hymne national dit fiers Ivoiriens. Ce fiers Ivoirien là, l'Ivoirien qui est fier comme moi là, Guillaume Soro sait ce qu'on attend de lui. Je ne parle pas des Ivoiriens de TikTok. Je ne parle pas des Ivoiriens qui ne vivent que de politique, qui ne vivent que de monétisation. Bon, et s'il arrive que Facebook en est monétisation, tu fais comment? Toi qui as parlé de moi à parabole là. Tu roulais kata. C'est à cause de monétisation, tu ne fais plus ça. Parce que tu gagnes l'argent sur Facebook. Dieu merci. Mais si tu fais tes conneries pour gagner l'argent, il ne faut pas me dire que moi je suis pas dynamique. Je ne suis pas ton ami. Hein. Je suis ton grand frère en âge. C'est la grâce de Dieu qui fait que je suis comme un enfant. Je suis ton grand frère. Mais je connais ton âge. Petit. Je suis ton grand frère. En âge, je suis ton grand frère. Il y a 7 ans. 7 ans entre toi et moi. 7. 7 ans entre toi et moi. Je ne suis pas ton ami. Voilà. Toi, tu es là, tu as femme, tu as enfant, tu as tes parents, tu es à l'aise. Nous, depuis petit, on n'a pas connu tout ça là. Vous qui me regardez, respectez-moi. Hein. Je n'ai jamais connu père, mère. Moi, il n'a pas connu ça. Quand on dit quelqu'un, on dit un garçon, c'est lui qui est là. Camarade, d'être un garçon. Je suis fier. Et moi, je vais réussir en politique. Regardez-moi très bien. Moi, je vais réussir en politique. Je serai un grand type en politique. Ça, je vous dis ça en même temps. Ouais, je sais ça. Moi, je serai un grand type en politique. Vraiment, la carte tombée. Vous-même, vous n'allez pas croire. Vous n'allez même pas croire avec les gens qui ont marché dans Abidjan. Parce que l'Africain a besoin de personnes comme moi. Quand Damiba faisait ces bêtises-là, ce même salopard-là, c'est pas lui qui soutenait Damiba. Oh, Damiba est bon. Damiba, oh, Damiba. Nous, on dit non. Ibrahim est bon. Oh, Damiba. Il a attaqué Ibrahim ici. Mais ce n'est pas les frapponnages d'Ibrahim pour faire monétisation. Les dronifications là. Il fait monétisation aujourd'hui, il mange. Mais hier, il le combattait. Pendant que nous, on soutenait Ibrahim Traoré, lui, il combattait Ibrahim au profit de Damiba. Et tout le monde l'insultait pour ça. Et après, quand il a vu qu'il a échoué, il a oublié Damiba. Et puis, pas maintenant de lui, c'est lui qui se comparait à nous. Nous, ce qu'on a dit dans 20 ans, on continue de dire pareil. On ne change pas. Quand on a vu Damiba, qui est parti voir Draman Ouattara, on l'a attaqué frontalement, on dit il n'est pas bon. Les Burkinabés ont écouté le reste du monde, ils l'ont enlevé. Quand Ibrahim Traoré est venu, puisqu'on ne le connaissait pas encore, on a cru en lui. Voilà ça, on n'a pas honte aujourd'hui. De tous les cyberactivistes, c'était le seul qui soutenait Damiba, ce salopard-là. Tu as envie de me paraphraser? Il faut faire attention à moi. Hein. Il y a te laver sur la toile ici, tu vas voir. Maudit là. Chers camarades. Donc, voici un peu ce que je voulais dire du commentaire. Alors, il y a 9 personnes qui l'ont répondu. On va lire la première réponse. La personne s'appelle David. Je ne vais pas dire son deuxième nom et je ne vais pas l'afficher. David dit, il répond maintenant au gars qui a fait un long commentaire pour dire non, si tu es panafricain, Herman, il faut faire temps. Sorogum a été roulé dans la farine. Sorogum a assumé sa responsabilité, tout et tout. Le gars dit maintenant, il dit, mais François Kologo, après tout, Soro est un criminel et il restera un criminel. Le panafricanisme n'est pas de protéger les criminels. Vous voyez comment M. David parle? Il répond maintenant au gars là, qui vit à Oumé là. Il dit, le panafricanisme, ce n'est pas de protéger les criminels. Et puis, il a très bien fait son commentaire là. Il a séparé
Parce qu'il sait que c'est un alphabet. Donc, il a écrit ça. Il a écrit phrase par phrase. Et puis, il a mis espace pour que ça soit bien visible. Le panafricanisme, ce n'est pas de protéger les criminels. Même s'il reconnaît ses erreurs, il restera toujours. Il n'a pas dit il a reconnu ses erreurs, comme l'autre l'a dit. Il dit même si demain il reconnaît ses criminels là, il reconnaît ses erreurs là, il reste toujours criminel. C'est-à-dire le crime qu'il a fait là, il a déjà fait, c'est fini. Un criminel, c'est celui qui a fait des crimes. On est d'accord, hein? Là au moins, ça c'est le dictionnaire, c'est la langue française. Un criminel, c'est celui qui a commis un crime. Tant que tu n'as pas commis un crime, on t'appelle soit un suspect ou bien on ne t'appellera jamais un criminel. On dit que tu es suspecté. Mais quand le crime est consommé et que tout le monde sait qu'il a fait le crime, c'est un criminel. Puisque le premier qui a commenté, il dit non que Soro Guillaume reconnaît ses responsabilités. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'il a tué. Ce qui n'est pas mon cas. Puisqu'il n'a pas encore dit qu'il reconnaît. Il dit qu'il a fait un bon combat. Eux-mêmes, les GPS là, il y a une dame là, elle dit qu'ils ont fait le bon combat, mais pour la mauvaise personne. Mais moi, c'est le combat là que je combats. Le combat que GPS a dit qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire là, qui consiste à tuer les gens encore de boubou là. Mais c'est ce combat là que je combats. Pour parler comme Blé Goudé. Donc, on est sur la même. Donc, lui et moi, on dit la même chose. Donc, quand l'autre dit qu'il reconnaît ses responsabilités, moi je dis non. Parce que reconnaître ses responsabilités, c'est de reconnaître qu'il a induit ses frères Djoula en erreur. C'est de reconnaître qu'il a fait que les gens sont morts. C'est de reconnaître qu'il a menti. Qui a gagné les élections? Car c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a semé les troubles. Donc si on veut savoir qui a semé les troubles, on doit savoir qui a gagné les élections. Si on veut résoudre le problème ivoirien, il faut qu'on dise la vérité au peuple ivoirien. Comme ça, leur cœur va faire... Hey, aujourd'hui, on connaît la vérité. Et puis, chacun va pardonner. Lui qui veut, il te pardonne. Lui qui veut, il ne te pardonne pas. Au moins, une chose sera sûre, c'est que tu as dit la vérité. Mais Soro Guillaume, jusqu'à présent, il continue de croire qu'il a fait un combat. Il a même écrit un livre. Pourquoi je suis devenu rebelle? Ce qu'il voudrait dire, il est le seul homme politique. Pas politique, parce que ce n'est pas un homme politique, mais public, je voulais dire. Il est le seul homme public qui a revendiqué la rébellion en Côte d'Ivoire. Mettez-moi au défi. S'il vous plaît, mettez-moi au défi. Citez-moi un homme politique connu. Citez-moi une phrase. Donnez-moi Draman qui parle beaucoup comme ça là. Draman qui parle beaucoup et puis il parle de tout ce qui ne le regarde pas là. Dites-moi une seule phrase où Draman dit on a bien fait de faire la rébellion. C'est nous on a fait la rébellion. Draman a toujours nié. Même l'évidence est là, mais Draman nie. Parce que la rébellion armée n'est pas une bonne chose. Même Draman Ouattara sait que la rébellion armée n'est pas une bonne chose. Mais Soro Guillaume dit la rébellion est une bonne chose. Qui est mauvais entre les deux? C'est ça la logique. Moi je suis un homme, c'est logique, pragmatique, logique. Draman Ouattara, qui maintient les prisonniers politiques depuis 2012, il y a d'autres qui sont encore en prison. Draman Ouattara, qui n'a même pas pensé même que Gbagbo Laurent a été celui qui a soigné sa mère. Gbagbo Laurent a été celui qui a permis qu'il soit candidat. Gbagbo Laurent a été celui qui l'a fait venir d'exil. Gbagbo Laurent a été celui qui a annulé les papiers pour les étrangers, là, comment on appelle ça là, les cas de séjour. Il n'a pas pensé à tout ça. Il a amené Gbagbo à la CPI. Il a maltraité Gbagbo. Il a même enlevé le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Ce Draman-là, qui est mauvais jusqu'à ce point, mais ça, je ne sais pas si on peut dire sa mauvaise. Sa mauvaise ne dépasse pas une rébellion armée où il y a eu des milliers de morts. C'est-à-dire Draman, il préfère se limiter à là. Il n'a jamais reconnu être le père de la rébellion. Soro Guillaume, il a écrit un livre. C'est-à-dire, tellement il était zélé dans le mal, il a écrit un livre. Ça va toujours le trahir. Parce que le titre du livre révèle tout. Quoique, à l'intérieur, ce n'est que des mensonges. Il a raconté du mensonge à l'intérieur. Mais le titre le trahit. Il a été rebelle. Il dit, voici pourquoi j'ai été rebelle. C'est clair. Soro Guillaume n'est pas le plus riche de la Côte d'Ivoire. Il n'était pas le seul chef rebelle. Mais pourquoi c'est le seul qui a écrit un livre? Pourquoi c'est le seul qui a revendiqué la rébellion? Je repose ma question. Parce que j'ai vu plein de commentaires des personnes qui m'attaquent et qui m'insultent. Ce n'est pas grave. C'est ça aussi la politique. Citez-moi un seul, je n'ai pas dit deux, j'ai dit un. Un seul homme politique qui a revendiqué la rébellion de Côte d'Ivoire, publiquement. Citez-le moi, je vous écoute. Y compris Draman, hein. Citez-moi.
Je vous attends, chers camarades. Citez-moi. Presque 800 ici, presque 200 ici. Ce qui voudrait dire que vous êtes à peu près 1000 personnes en direct actuellement. C'est pas grave. C'est très peu pour moi. En tout cas, à 49 minutes, j'ai moins de 1000 personnes en ligne. Ça veut dire que le sujet dont je parle n'est pas aimé par plusieurs. Beaucoup viennent, ils s'en vont. Mais je ne peux pas me renier pour vous faire plaisir. À part Soro Guillaume, qui a revendiqué la rébellion en Côte d'Ivoire publiquement? Vous voyez, je n'ai vu encore aucun nom. Mais les rebelles, ils sont nombreux comme ça en Côte d'Ivoire. Les rebelles. Même ceux qu'on a vus sur le terrain. Tu ne vas pas voir quelqu'un qui va venir devant un journaliste pour dire, eh ben oui, je m'appelle, je vais prendre qui même? Je m'appelle Koné Zakaria, oui, on a tué les Ivoiriens, on a fait un bon combat. Jamais. Mais il y a des images, des photos d'eux, hein. Mais ils ne sont jamais partis devant un journaliste pour dire qu'ils ont tué les Ivoiriens et qu'ils ont fait un combat. Jamais. On sait que c'est des rebelles, mais ils ne revendiquent pas ça publiquement. Ils ont tué les Ivoiriens. Ils sont promis préfet militaire et puis ils ferment leurs gros, ils mangent leurs agents. Soro Guillaume a été le seul parmi tous les rebelles qui a revendiqué la rébellion sur toutes les chaînes étrangères. C'est lui qui parlait sur RFI. C'est lui qui parlait sur France 24. Il est même parti au Burkina Faso, il a parlé. Il est parti en France, il a parlé. Il est même parti au Sénégal, il a parlé sur toutes les chaînes africaines et internationales. Il a même écrit un livre. Même depuis son exil, il a continué de parler. Il dit la rébellion vient du mot rébellio. Il dit rébellio, c'est un mot noble, c'est la noblesse. La rébellion, c'est une noblesse. Donc on a fait un bon combat. Il a dit ça en 2020. En 2020, il a dit ça sur Africa Media. Toutes les vidéos sont là. Mais je vous ai posé une question. Vous ne me répondez pas à la question. Non, pour Bouaké là, on était encore en pleine rébellion. Ne confondez pas. Koné Zakaria, ce qu'il a dit à Bouaké où il y avait parapluie. Je sais bien de quoi tu parles, mon frère ou ma soeur. Ce qu'il a dit à Bouaké puis parapluie là, on était encore en pleine rébellion. Il n'avait pas encore pris le pouvoir. Il n'avait pas encore pris le pouvoir. Voilà. Vous comprenez un peu, non? Maintenant, même si on veut le citer, lui, il n'a jamais nié. Ça, c'est un. Il n'a jamais nargué même les Ivoiriens en tant que tels. France 24 pour parler. Il n'a pas écrit un livre. Et depuis cette vidéo, qui date de 1000 combien là? Depuis cette vieille vidéo, il n'a pas encore fait un truc public. Il ne se vante pas pour ça. Il est rebelle, il a été rebelle. Il mange un drama, il a fermé son groin. Donc vous ne pouvez pas le citer. Pour lui, non, je comprends. On était en plein truc. Et puis il a fait cette sortie, pas contre les Ivoiriens. C'était contre IB. Il dit ce que nous faisons là. Dites-vous que c'est le combat de Draman Ouattara et non le combat de IB. Donc ce n'est pas le même contexte. Nous on parle de toute la rébellion qu'il a revendiquée. Vous ne me citez aucun nom. Il a été le seul qui a revendiqué la rébellion. Le seul qui a écrit un livre. Le seul qui a fait la publicité de la rébellion. Qui s'est orgueilli dans la rébellion. Il a été le seul. Vous voyez? Depuis 49 minutes, on est à 53 minutes. Ça fait presque 5 minutes de direct. Je pose la question. Personne ne me donne un nom. On me parle de Koné Zakaria à Bouaké. C'était dans un contexte très différent. Et puis Koné Zakaria, tout le monde sait que c'est un rebelle. Il est le seul. Il y a des Nigériens dans le direct. Il y a un qui dit salut notre frère nigérien. Salut mon frère, on est ensemble. Je suis en train de framponner sur un frère ivoirien qui a tué ses frères. C'est que je ne veux pas que ça arrive chez vous. Je ne peux pas aussi vouloir que ça arrive chez nous. Voilà. Et puis, il y a qu'au Nigérien, il y a eu un problème ethnique, je crois. Et il y a eu 2 morts, 4 blessés, si je ne me trompe pas. Hein? Voilà, j'ai vu ça. Et ça, c'est des trucs interethniques. On dit les bœufs de l'autre, les ratés dans la cour de l'autre. Je n'ai pas bien regardé, mais j'ai vu ça un peu. Hein, les gens sont frappés entre vous. Et Dieu merci que vous avez des bons dirigeants. Les gens sont allés sur les lieux. Il y a un haut gradé qui est parti là-bas et qui a calmé les populations. J'ai beaucoup aimé l'action
de ses responsables. Ils n'ont pas fait parti pris. Ils ont calmé la population. Ok? Et ils vont essayer de faire des dommages et intérêts. Ils ont brûlé certaines choses là-bas. Les maisons, bien quoi. Voilà. Donc vraiment, il y a quoi à vous. Voilà, les Nigériens. Donc, chers camarades, pour répondre à la question, personne... Merci beaucoup, ma soeur, pour les 100 étoiles. Ça fait 200 étoiles pour la journée d'aujourd'hui. Ça fait 2 $, c'est beaucoup. Voilà. Sans Soro Guillaume, il y a des gens qui me donnent 2 étoiles. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Sans Dramane Ouattara, il y a des Ivoiriens et des Africains qui m'aiment tel que je suis. Je ne suis pas obligé de soutenir Dramane ni de soutenir Guillaume Soro pour avoir des vues. Ça fait presque 1 heure, je suis en direct. On est toujours à 700 et quelques. Il y a beaucoup qui viennent, beaucoup vont, mais il y a d'autres qui restent. Parce que ce que j'ai dit, ça n'a rien de démoniaque. Ça n'a rien d'anti-panafricain. Je suis un bon panafricain. Et j'en appelle à tous les cyberactivistes de faire comme moi. De ne pas encourager les sanguinaires. De ne pas soutenir un sanguinaire, vous le laissez à sa place. Voilà. Vous ne parlez pas pour lui. Au contraire, vous devez parler contre lui. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Alors, il y a Guy Zélé. Ça, c'est un vieux nom, hein, ma soeur. Guy Zélé dit, il faut apaiser. Il faut apaiser. Donc, si je parle de Guillaume Soro, là, tout le monde est apaisé en Côte d'Ivoire. Regardez les réflexions comme ça. Regardez-moi, regarde Guy Zélé. YouTube, regardez Guy Zélé sur Facebook. Et dis-moi d'apaiser. Il y a apaisé qui? Donc, si je soutiens Guillaume Soro, il y a la paix en Côte d'Ivoire. Tout le monde est apaisé dans ce monde. Toi-même apaisé si c'est injure. Quand il faut apaiser. Dramane Ouattara, ivoirien. S'il était fort il y a longtemps, il a attrapé Guillaume Soro. Il n'arrive même pas à attraper Guillaume Soro. Tiens. Il n'arrive même pas à attraper Guillaume Soro. Vous voyez, non? Ivoirien. Guillaume Soro dit qu'il a sauté clôture. Et puis il est tombé comme sac de piment. Sac de patates. Pou. Ils sont forts seulement lorsqu'il y a les gens en armes. Dramane est fort parce qu'il est au pouvoir. Si c'était Dramane qui était à la place de Gbagbo, Dramane n'allait pas s'en sortir vivant. Pas qu'ils allaient le tuer, il allait mourir de crise cardiaque. Si c'était Dramane, imaginez Dramane. C'est lui qui était à l'hôtel du Golfe. Et puis les gens criaient sur lui comme ils ont crié sur Gbagbo là. Il allait pleurer en direct pour vous donner. Il allait pleurer. Non, mais vous savez, je n'ai rien dit. J'ai dit à... Non, mais laissez-moi. J'ai dit à mes gars de déposer les armes. Gbagbo Laurent, il regarde la caméra et puis il dit, mais je leur ai dit de déposer les armes. C'est pourquoi même d'ailleurs, j'ai demandé à Désiré Tagro de sortir avec le mouchoir blanc. On dirait qu'ils ne se sont pas bien entendus. Mais voilà. Gbagbo est serré. Il ne trempe pas. Il était à la présidence et puis soit de le prendre dans le bouquin. Si on devait le tuer, il était mort pour les Ivoiriens. Il était mort pour les Ivoiriens. C'est ça on dit garçon. Imaginez-vous Dramane Ouattara à la place de Gbagbo. Chier. Ouais, il allait chier sur lui. Voilà, bilaï. Un peureux, un vieux peureux. Ivoirien. Dramane, si tu dis tu es fort, il faut attraper Guillaume Soro, on va voir. Guillaume Soro qui n'est plus ministre. Guillaume Soro qui n'est plus PAN. Guillaume Soro qui n'est plus rien. Guillaume Soro qui n'est plus vraiment rien. Tu n'arrives même pas à l'attraper. Tu n'arrives même pas à l'attraper. Tu n'arrives même pas à attraper Guillaume Soro. Donc, Dramane Ouattara, il n'est pas fort. Ivoirien. Imaginez Dramane Ouattara devenir citoyen comme nous. Il ne peut même pas me croiser dans la rue pour dire qu'il va m'effrayer. Ivoirien. Maintenant, parlons de Guillaume Soro. Guillaume Soro aussi, vaurien. Les deux sont des mouilleurs. Les deux sont des peureux. Les deux sont des gros caleçons. Il n'y a rien dedans. Valérien. Par ici, Guillaume Soro dit qu'il est fort. C'est maintenant qu'il allait monter aux Ivoiriens que c'est un vrai rebelle. Parce que c'est là que tu dois faire rébellion. Pourquoi? Parce que tu t'es battu pour lui. Tu as donné ta poitrine pour lui. Tu as été monstre à cause de lui et sa cause. Tu as tué tes parents à cause de sa cause. Et aujourd'hui, c'est le même qui te met dehors. Mais tu gâtes tout en même temps. C'est pas comme ça on dit. Au pays des gâtés, gâtés, gâtés et rois. Parce que ton derrière est déjà gâté. Tu as sali ton nom à cause de lui.
suis pas le seul qui pense ce que j'ai dit là. Je ne suis pas le seul qui le pense. Beaucoup le pensent, mais ils ne peuvent pas le dire peut-être. Ils ont leur raison. Peut-être ce sont des famillettes aussi. Sinon, beaucoup le pensent. Tu as dit, salut ta destinée. Tu vas souffrir. Le reste de ta vie là, tu vas souffrir. Tu le sais. Donc, la seule gloire que tu pouvais avoir, c'était sous Draman. C'est le seul qui pouvait te donner la gloire en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, jusqu'à présent, tu devais être le président du Sénat, président d'État, ou bien même vice-président. En tout cas, tu devais toujours manger. Tu vois, non? Parce que ta destinée est salie, c'est fini. Tu es rebelle. Tu as même écrit livre pour mettre dessus. Donc, pour prouver que tu es rebelle, on s'en va acheter ton livre sur Amazon. C'est toujours disponible, hein? Quand tu tapes son livre, là, c'est toujours sur Amazon. Tu t'as acheté sur Amazon, tu dis, monsieur le procureur, c'est pas moi qui ai dit, c'est lui-même qui a dit. Il dit, il a été rebelle. Monsieur le procureur, voilà la couverture de son livre. Pourquoi j'ai été rebelle? Donc c'est fini. Toute ta vie, ça sera collé sur toi. Tu as écrit combien de livres après ça? Comme tu dis, tu es écrivain. Guillaume Nyereso. Quand on est écrivain, on n'écrit pas un seul livre, on continue. Tu as écrit un seul livre, tu t'es arrêté là. Pourquoi tu n'écris pas beaucoup de livres? Il faut écrire des livres maudits là. Soro Guillaume, il ne vaut rien. Il est fort seulement lorsqu'il y a des rebelles derrière lui. C'est là qu'il est fort. Quand on dit on est fort là, c'est les gens comme Gbagbo Laurent. Il n'avait pas de rebelles. Il a affronté Houphouët-Boigny. C'est ça on dit tu es fort. Il n'avait pas de rebelles. Il a affronté Houphouët-Boigny. C'est ça on dit tu es fort. C'est pas pleurer, on l'appelle Woody. T'as encore dit voilà, c'est quel homme politique on a appelé Woody encore? C'est Draman Ouattara, ils ont dit brave Tché. Mais les mêmes qui ont dit brave Tché là, ils ne disent plus ça. Je n'entends même plus parler de ça. Même les RDN ne disent plus ça. Brave Tché, ça a disparu dans leur gueule. Parce qu'il a cassé les maisons, il a cassé les mosquées. Il leur a montré qu'il est mauvais. Les gens ne disent plus brave Tché. C'est fini ça. Sinon avant on l'appelait brave Tché. Parce que les rebelles de Guillaume Soro tuaient les Ivoiriens. Mais Koudou Laurent Gbagbo, depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, on l'appelle toujours Woody à Woody. Woody à Woody. Vous avez fait rébellion sur lui. Vous l'avez attrapé. Vous l'avez envoyé à Korogo. Il ne savait même pas la notion du temps. Il ne savait que la notion du temps que lorsqu'il pleuvait sous le toit. Vous avez voulu le rendre fou. Il était dans le noir matin, midi et soir. Il mange. Et puis il ne sait même pas si c'est empoisonné. Que tu as eu le sentiment... Tu as eu le sentiment que la nourriture... Il dit oui, souvent je me dis que peut-être que la nourriture est empoisonnée, mais je mangeais quand même. C'est ça on dit garçon. Il est quitté là, il est allé à la CPI. Il n'a pas tremblé. Il a fait un discours panafricain. Il dit, pour terminer, tous les Ivoiriens qui sont ici, qui me soutiennent partout, qu'ils comprennent que le salut de nos États, c'est le respect des textes que nous nous donnons. C'est ça qui va aider nos États. Il allait faire un cours. Il dit, j'ai dit aux gens, j'ai dit au bureau que je voulais introduire mes livres, les livres de Gbagbo, mais on m'a dit que c'est trop tard. Mais quel que soit ce que vous déciderez, quel que soit ce que vous aurez décidé, quel que soit le résultat de votre procès, j'enverrai un lot des livres de Gbagbo à votre bureau et j'enverrai un lot des livres de Gbagbo au bureau de ceux qui m'accusent. Parce qu'un homme, quand il marche, il laisse des traces. Guillaume Soro, pourquoi tu écris un seul livre et puis tu t'arrêtes? Gbagbo, il a écrit beaucoup de livres. Même en prison, il a continué d'écrire. Et dans le livre, il a révélé ta petite misérable vie là. Il a révélé ça. Il a dit, Guillaume Soro devrait s'en inquiéter. Il doit tout aux armes. C'est pourquoi il dit ivoirien. Gbagbo dit, Guillaume Soro doit tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Il doit ça aux armes. Il devrait s'inquiéter le jour qu'il ne les a pas avec lui. C'est dans ça qu'on est aujourd'hui là. Pourquoi tu rases les murs? Parce que tu n'as plus les armes. Pourquoi on te chasse en France? Tu t'en vas à l'autre côté. Tu reviens ici. Tu es devenu turc. Tu dois chercher quoi en Turquie? Tu es devenu arabe. Toi, tu es devenu arabe. Guillaume Soro, toi, tu es arabe. Parce que tu n'as plus les armes. Donc, tu es inquiété. Vous faites des communiqués. Vous prenez maintenant un témoin international, national. Tu es devenu bobo. Tu ne fais plus de vidéos. Ah, au début, là, tu faisais vidéo, non? Voilà, merci mon frère. Ou même ma soeur. Il est devenu SDF. Ici, on dit homeless. Tu es devenu homeless. Tu es devenu FDS.
SDF, pardon. Pas FDS, SDF. Parce que tu n'as plus les armes. C'est ce que mon mentor a dit. Donc, je réponds encore pour dire, Guillaume Soro, il ne vaut rien. Quand on dit on est fort là, on trompe même les gens. Tu vaux rien. Même son petit qui était toujours derrière lui là, lui qui était en France et puis il l'a attrapé, on ne sait même plus ce qu'il devient là. Comment il s'appelle là? Lui qui dit, mes frères d'âme, corps habillés, je suis... C'est Abdoulaye Fofana, non? Abdoulaye Fofana, si je ne me trompe pas. Lui-même, il est garçon que toi, Guillaume Soro. Abdoulaye Fofana qui a pris balle dans son pied. C'est toi-même, tu l'as dit. Il a pris balle dans son pied à cause des Dramane Ouattara dans la rébellion. Lui qui faisait vidéo avant en France là. Il est garçon que toi. Parce qu'il a essayé de rentrer en Côte d'Ivoire sous Dramane. Toi, tu as peur de faire ça. Faut essayer. Si on t'attrape, on va dire ouais, tu es garçon, tu rentres quand même. C'est comme Jack Bauer. Jack Bauer. Lui, il va contre les terreaux. Même le président dit, on t'interdit d'aller là-bas. Lui, il va quand même. On l'attrape, on le met en prison. L'État américain le met en prison. Parce qu'il désobéit aux ordres et puis il va là où on dit de ne pas rentrer. Là où c'est dangereux. Quand on dit on est garçon, c'est comme ça. Toi, tu n'es pas garçon, tu fuis. Comment il s'appelle, le gars là? Comment il s'appelle là? Ladi Shérif. Il a mon nom complet. Bon, mon ancien nom, puisque j'ai changé maintenant. Il a mon ancien nom complet. Et mes anciennes adresses. Et les gens me narguent toujours. Mais je leur ai dit que je ne vais jamais quitter ici. Je suis là. Souvent, il dort. Tu peux avoir même une petite peur. Tu peux faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand je n'avais pas encore mon arme, toujours il guettait. Mais maintenant, regardez, il a fait 2 pas. 2 pas seulement. 1 pas, 2 pas. J'ouvre. Je fais comme ça. Regardez ici. Regardez. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Voilà. 2 pas. Je framponne. Et je ferme. Ça, c'est dans la cuisine. C'est-à-dire, dans la cuisine, il y a un coin où ça est. Déjà chargé. Dans la chambre, c'est calibre 12. Dans la voiture, c'est mon Glock 26. Et 28, pardon. Automatique. Ça fait même chose comme Kalash. C'est petit, mais ça fait même chose comme Kalash. C'est-à-dire, les 9 balles peuvent sortir dans les quelques secondes. C'est-à-dire, si il ne va pas te louper. Ça, là, c'est semi-automatique. Ça, c'est toi, mais tu dois appuyer. Po. Mais l'autre, là, lui qui est dans la voiture, là, lui fait papa. Et puis, c'est tellement lourd, quand tu tires, là, tu vas derrière comme ça. C'est-à-dire, ça envoie ton bras derrière. Parce que je ne suis pas prêt. À ce qu'on m'intimide. Je dis, je ne quitte pas ici. Si Dramane veut, il a qu'à appeler FBI. Il n'a qu'à venir me méloter en direct. Je ne quitte pas dans cette maison-là. Ce n'est pas ta maman qui a payé mon mortgage. Pareil, il te critique, vous allez me menacer. Je suis prêt. J'ai dit, il a dit agressif. Arrête de poster mes vidéos. Arrête de poster mes vidéos. Il m'a nargué. Il dit, je vais poster pion. Tu vas me faire quoi? Oh, mon frère. 130 miles. Faut multiplier par 1,6. Tu vas voir, ça fait combien de kilomètres? Là où je vis, et puis Facebook. On appelle ça Head Squares of Facebook. C'est-à-dire le quartier général de Facebook. Ça y est en Californie ici. YouTube, ça y est en Californie ici. Californie, c'est comme la capitale des États-Unis. On a tout ici. Ils ont des représentations. Mais les têtes là, des entreprises là, ça y est ici. Renseignez-vous. Hollywood, ça y est où? Toutes les stars là, c'est où ils viennent pour poser les mains. Et puis les gens vont pas en photo. C'est en Californie, Los Angeles. Un bon matin, j'ai pris ma voiture. J'ai dit, j'ai acheté le truc là de essence là. Parce que je ne sais pas combien d'essence ça a fait. C'est très loin. Donc j'ai acheté, j'ai rempli 2 bidons, j'ai mis derrière. J'ai baissé la voiture. J'ai démarré, je suis allé à Facebook. Puisque je n'étais pas encore sur Facebook. Il prenait mes vidéos sur YouTube et puis il vient me narguer sur Facebook. Je suis allé là-bas. J'ai expliqué la situation. On dit, ok, on va te donner un lien. Ce lien n'est pas disponible ici, ce n'est pas ailleurs. Mais on va te donner un lien. Il faut mettre les trucs là-bas, mais il faut envoyer les preuves que ça t'appartient. Il dit, vous allez me reconnaître? Il dit, non, ce n'est pas suffisant. Il faut envoyer le lien de la vidéo, même si la vidéo n'est pas sur Facebook, envoie-nous le lien de la vidéo où tu l'as posté en première position. Il dit, mais ça c'est facile. Je suis venu, ils ont fermé sa page, ils ont fermé sa chaîne YouTube. Les deux en même temps. Il poste vidéo de tout le monde, sauf moi. Il ne peut plus, il n'a pas qu'un. Même pour dire qu'il va faire direct, il ne peut pas. C'est ça on dit, garçon. Quand tu parles, il faut faire. Voilà.
Toi, Guillaume Soro, tu as été... Moi, j'ai été chef rebelle en Côte d'Ivoire. J'ai côtoyé des rebelles. J'ai été les patrons. Et ces chefs-là sont vivants. Ils ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire. Mais c'est qu'un bon matin, vous allez entendre que je suis mort. Là, je vais rentrer. Je préfère qu'on me mette en prison en Côte d'Ivoire pour moi qui ai fait le combat de Boubou. Le combat de l'état de droit. Je préfère qu'on m'arrête. S'il était Guillaume Soro là, et puis s'il dit qu'il y a ici garçon là, je rentre en Côte d'Ivoire. Si on m'a mis en prison, je préfère qu'on me mette en prison. Mais un homme qui rase les murs, c'est que c'est un peureux. C'est-à-dire si Guillaume Soro était dans mon cas, et puis les pro-ados me menaçaient, on est là-bas, on va te traquer, on connaît ton adresse, on va te faire tant. Au lieu de faire tout ce que j'ai fait, et puis je suis peint là, il allait déménager. Comme Don Giovanni a fait beaucoup ici là. Il allait déménager. Vous voyez, non? Même si c'est pour faire, on va faire western, je suis prêt. Si c'est pour faire western, aux États-Unis ici, venez, on va faire western. N'importe quelle heure, venez, je suis là. Vous voyez, non? Donc c'est ça. Ah, le gars dit il y a 1500 connectés. Moi c'est pas ça qu'il voit ici. Il ne pas dire. Il dit les gens diminuent mes vues. Moi, il voit 1100. Il dit il y a 1500. Ah, il n'y a pas de drap. Donc vous comprenez? Donc je réponds à la question que j'ai posée. Guillaume Soro, il ne vaut rien. Il vaut rien. Regarde Babo Laurent. Regardez Babo Laurent par exemple. On dit, il y a un gars là, son visage est vilain. On dirait cadavre. On dit non qu'il est président des victimes RDR. Il a menacé Babo Laurent ici. Il dit le 17 juin, si tu rentres, on va te prendre à l'aéroport. Mais Draman Ouattara était au courant. Mais Babo Laurent est rentré le 17. Il n'y avait pas de gendarmes. Il n'y avait pas de corps habillés à l'aéroport. C'était seulement des civils. Babo Laurent est rentré le 17 juin. C'est ça on dit garçon. Ils l'ont menacé. Ils ont même fait des t-shirts contre Gbagbo. Ils ont fait des vidéos à la veille. Entre le 15 et le 14, ils ont fait des vidéos. Si Gbagbo vient, on va le prendre à l'aéroport. S'il était un moins, un peureux comme toi là, il allait reporter et puis négocier encore avec Draman Ouattara. Jamais. Il dit le 17, il rentre. Gbagbo est rentré. C'est Stéphane Kipré qui était son gars de corps. C'est-à-dire on pouvait tirer sur lui. C'est ça on dit garçon. Il est rentré. Il dit moi je rentre. J'ai dit à mes partisans que je rentre le 17. Je vais rentrer le 17. Il est rentré. Même le pouvoir a failli le blaguer. On dit non, comme c'est pas trop sécurisé, il faut prendre le pavillon présidentiel. Il dit non, non, non. C'est où qui n'est pas sécurisé, c'est là-bas il est passé. Je ne prends pas pavillon présidentiel. Je vais garer, comme tu refuses de me donner passeport diplomatique. Tu me donnes, moi qui t'ai donné passeport diplomatique quand j'étais président. Toi, à ton tour, tu es devenu président par les armes. Il faut le noter. Toi, Draman, tu es devenu président par les armes de Soro Guillaume. Aujourd'hui, tu me refuses passeport diplomatique. Tu me donnes passeport vert comme tout le monde. Donc, je vais prendre le même vol. Gbagbo a pris vol commercial comme tout le monde. Il était dans l'avion, un ancien président qui t'a fait du bien. Si aujourd'hui, toi, Draman, tes fesses du là, tu mets ça dans notre fauteuil présidentiel là, c'est à cause de Gbagbo Laurent. Ou bien c'est grâce à Gbagbo Laurent. C'est lui qui a signé papier. C'est lui qui a fait de toi candidat. Il t'a fait revenir de l'exil. Il a soigné ta maman. Ta maman là. Gbagbo a soigné ça. Il devrait faire quoi encore? Il n'est pas anticonstitutionnel. Il n'est pas juge. Il ne pouvait pas te donner certificat de nationalité. Certificat de nationalité, ça ne dépend plus de qui tu es dans le pays. Ou bien, ça ne dépend pas de quel bras long tu as dans un pays. Certificat de nationalité, ça dépend de où tu es né. Draman, tu n'es pas né en Côte d'Ivoire. Ton père n'est pas né en Côte d'Ivoire. Tu es de Saint-Dou. Ton papa est mort à Saint-Dou, enterré à Saint-Dou. Mais ce même Draman là, il n'a pas fait cadeau à Gbagbo Laurent. Il n'a même pas mis des militaires. Même des gendarmes n'étaient pas à l'aéroport. L'aéroport était vulnérable. Mais Gbagbo dit, je rentre le 17 juin. Moi, je vais rentrer le 17 juin. Il est rentré le 17 juin. Tous les rebelles étaient dans Abidjan là. Même le gars là, comment il s'appelle là? Il y a un gars qui menaçait Gbagbo Laurent. Si tu veux, on va l'attraper à l'aéroport. Il était là, encore dans Abidjan là. Il n'est même pas allé à l'aéroport pour dire il va voir clair. Lui-même, il a eu peur. Il dit, mais c'est qui lui là? On le menace et puis il vient. Lui-même, il était découragé. Lui et puis sa bande. Ils avaient dit qu'ils allaient envoyer les gens pour aller l'attraper. Il n'est même pas allé là-bas. Il a peur parce que lui-même, il ne croit pas.
Un Mongon même, il n'est plus au pouvoir. Il n'a pas l'armée derrière lui. On le menace, mais il vient quand même. C'est ça, on dit un garçon. C'est pourquoi les Ivoiriens... C'est les Ivoiriens même qui l'ont appelé comme ça, hein, Woody. Sinon, il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo, il ne s'appelle pas Woody. Mais c'est les Ivoiriens qui l'ont appelé Woody. Parce que c'est un garçon. Quand il était président, il a dit quelque chose. Il dit, il ne sera jamais dit que Gbagbo Laurent a fui la présidence. Il n'y avait même pas encore la guerre, et puis il a dit ça. Quand les gens sont allés à la présidence, ils l'ont trouvé vraiment sur place. Je suis sûr même que c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas tué. Parce qu'eux-mêmes, ils ont dit, ouais, un homme comme ça, on ne peut pas tirer sur lui. Wallahi bilahi. Parce que Zasso en global, il a cassé Papo. Il dit, Draman Ouattara a dit aux gens de le tuer. Mais c'est les gens eux-mêmes qui ne l'ont pas tué. Vous voyez, non? C'est vrai, c'est faux, moi je n'en sais rien. Ce que je sais, Koudou, c'est un Woody. On l'appelle le Woody de Mama. Donc, je dis ici, et j'insiste et je signe. Attendez, attends, Facebook. Ok, Facebook est revenu. Ça se coupe là, il ne sait pas. Mettez des cœurs. Vous ne mettez pas des cœurs, donc ça se coupe. C'est Herman qui parle. On dit à dimanche, on se dit la vérité. Mettez des cœurs, c'est Herman. Aïe. Vous parlez avec quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis pas dilué. Hein. Je ne suis pas dilué. On ne verse pas l'eau dans mon vin. On ne verse pas l'eau dans mon Yamakoudji, d'après Draman. Moi, mon Yamakoudji, là, je le bois de manière sèche. Je le bois très piquante. Je ne suis pas dilué. Jamais je vais aimer Guillaume Soro comme vous le voulez. Jamais. C'est un rebelle. Voilà. C'est pas un garçon. Toi, tu as été chef rebelle. Tu n'as pas été seulement rebelle. Tu as été chef de plus de 20 000 rebelles. Chers camarades, est-ce que vous savez c'était combien? 34 000. Je vous dis le nombre aujourd'hui. C'est un rebelle qui m'a dit ça. Ça dit même que c'était pas évident même. Ça dit jusqu'à présent on était en guerre. Ceux qui accusent Gbagbo pour dire non, c'est Gbagbo qui a fait, il a signé. Mais il a fait comment? La moitié du pays, non pardon, les 3/4 du pays étaient entre les mains des rebelles. Ils étaient nombreux. Vous-même regardez seulement les démobilisés. Ils étaient 8400. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas reconnu, les gens qui n'ont pas mis dans l'armée. C'est-à-dire qu'on enlève tous ceux qui sont morts. Il y a beaucoup qui sont morts parmi les rebelles. Nos militaires là, ils ont intégré beaucoup de rebelles. Hein? Beaucoup sont morts. Beaucoup sont rentrés dans l'armée. Ils ont placé plein comme ça dans les institutions. Ports, aéroports, tout, quoi encore, les sous-préfectures, les maires, ils ont inséré beaucoup de rebelles comme ça pour les récompenser. Mais malgré ça là, il y a eu 8400. Donc, imaginez-vous le départ, ils étaient combien? Je vous donne, c'est 34 000 rebelles. Donc si Gbagbo n'avait pas fait certains compromis, peut-être jusqu'à présent on était en guerre. Parce que 34 000 rebelles, 34 000 analphabètes qui ne réfléchissent pas, mais ils allaient tuer beaucoup d'Ivoiriens. Comme le disait Blé Goudé, on allait assister à la rwandisation de la Côte d'Ivoire. Donc Gbagbo était obligé de faire certaines choses, même s'il y a un peu de débordement. Parce que moi, je peux permettre à un rebelle, mais gracier un rebelle, amnistier un rebelle, c'est qu'on allait continuer la guerre là. Moi, je n'allais jamais faire ça. Si j'étais à la part de Gbagbo Laurent, bien sûr. Mais comme Soro Guillaume est un peureux, il ne voulait pas faire face à la justice plus tard. Il a contré Koudou Gbagbo Laurent à le gracier. Gbagbo l'a gracié parce que Gbagbo voulait la paix. Gbagbo l'a gracié. C'est ça le vrai point. Donc, je dis ici et je signe. Draman Ouattara, c'est un vaurien. Un peureux. Et Guillaume Soro a cassé ce petit papo. C'est le seul papo que Guillaume Soro a cassé. Tellement il est mauvais là. Au lieu de casser les vrais papos, il casse papo sur quelqu'un qui est tombé. Il dit non, un jour on était là, et puis Draman a sauté clôture. De vous dire comment il est tombé. Et puis les gens rient. C'est pourquoi il te traque. Mais je vois les gens qui pleurent, qui jubilent. Oh, il est fort. Oh, il est fort. Oh, Soro est fort. C'est pas parce qu'on n'a pas encore attrapé un fugitif qu'on ne va pas l'attraper. Au lieu de jubiler là, priez pour que Draman tombe. C'est ce qui peut sauver Soro. Parce qu'Alassane Ouattara, il est peureux, mais il est sournois. Il n'oublie pas comme ça. Et puis il ne pardonne pas comme ça. Regardez Johnny Pacheco. Prenez l'exemple de Johnny Pacheco, s'il vous plaît. Johnny Pacheco a insulté Gbagbo Laurent jusqu'à... Il a même menti. Il dit, Draman, je connais Chris Yapi. Ça fait des années, hein, il n'a jamais dit le nom de Chris Yapi.
qu'il voulait tout faire pour prendre photo avec Draman Ouattara. Draman n'a jamais accepté. Il a demandé à ses maires, il dit allez-y, devenez son chauffeur. Il y a un maire là qui est devenu son chauffeur. Il a demandé à ses ministres, Kakabe, il dit allez-y l'entretenir. Pourquoi? Parce que Johnny Pacheco a dit des choses hier. Draman a pris goût de il a pris écho de cela. Vous voyez, non? Mais comme Johnny parce que Draman aussi, il est aussi intelligent. Il est peureux, mais il est intelligent. Il est mauvais, mais il est intelligent. C'est tout cela, quand on met ensemble, ça fait que il est toujours là. C'est-à-dire, il est mauvais, il est peureux et il est intelligent. Dans cette vie-là, si tu veux vivre longtemps, il faut souvent être peureux, c'est pas mauvais. Vous voyez, non? Si Guillaume Soro voulait se jouer les Gangaba, peut-être il était déjà mort. Ça aussi, c'est une autre vérité, mais on peut parler de cette vérité plus tard. Parce que comme les gens disent qu'il est fort, c'est pourquoi ils démontrent qu'il n'est pas fort. Sinon, je ne suis pas en train de démontrer le fait de fuir, c'est une mauvaise chose. Parce que la Bible même dit qu'il faut être prudent comme un serpent. Un serpent, quand il voit que toi tu te retournes, tu viens vers lui, lui il fuit. Il oublie qu'il a un venin. Parce qu'il s'est dit que si toi tu viens vers lui, donc comme il ne sait pas qui tu es, lui il fuit. Même un serpent, ça fait demi-tour. Si un chien te poursuit, faut essayer, tu vas voir, ça marche. C'est un instinct dans les animaux. Un chien, il te poursuit, hein. Faut te retourner un coup. Faut courir vers lui, il va fuir. Ninisan, il va fuir. Parce que le chien dit, il courait tout à l'heure. Donc s'il s'est retourné, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une force qu'il a, ça peut m'avoir. Donc moi aussi, il y a un mettre dedans. Vous voyez, non? Donc être peureux, c'est pas mauvais. Quand tu as peur, même tu prends tes précautions. Vous voyez, non? C'est comme moi. On m'a menacé, j'ai pris mes précautions. Vous voyez? Et j'ai fait de sorte que, quel que soit l'endroit de ma maison où je suis, j'aurai accès à mes trucs, à mes kéchia. Vous voyez, il a fait deux pas. Je vous ai montré. J'ai fait 3 pas. Voilà ma chambre là, je vous ai montré. C'est pourquoi la chambre principale, j'ai mis en location. Où il y a douche dedans là. Elle est loin. Elle est au bout du couloir. C'est trop loin. Si je suis au salon, que les gens cassent la porte, le temps de courir pour aller dans la chambre principale, pour moi, c'est trop loin. Donc j'ai pris la chambre qui est tout près là. C'est-à-dire, ça y est à côté même de la télé. La chambre là est dans le salon comme ça. Tu es dans la cuisine, il est compté. C'est 7 pas. 7 pour avoir accès à ma chambre. Étant dans la cuisine. Dans le salon, c'est 2 pas. Donc j'ai tout calculé. C'est du Jack Bauer. C'est du Prison Break. C'est pas du jeu. Pourquoi? Parce que c'est ça. Avoir peur, c'est aussi sage. Mais quand on a peur, il ne faut pas se vanter qu'on est fort. C'est pourquoi je dis sur Roguium, il n'est pas fort. Il n'est pas fort, c'est un peureux, c'est un vaurien. C'est un tueur, c'est un meurtrier. Il est fort seulement lorsqu'il y a des rebelles dans son cuir. C'est ça que je dis. Voilà. Donc entre les deux là, nul n'est fort que son ami. Mais il y a un qui a peur de son ami. Dites-moi c'est qui? Mettez-moi mes étoiles. Ah, non, pardon. Oui, mettez mes étoiles, mais mettez-moi mes cœurs. Je ne vois aucun cœur monter. Pompez les cœurs, on quitte ici. Serment de patriote. Pragmatique et logique. On ne peut pas tranquille l'histoire de la Côte d'Ivoire devant moi, d'après Blé Goudé. Merci de mettre les cœurs. Alors, je vois les cœurs monter. Facebook est coupé. Ok, Facebook est revenu. Hey, Facebook, là, ça se coupe. J'ai dit, je vous ai démontré que Draman Ouattara, il n'est pas fort. S'il était fort, là, il y a longtemps, il a mis la main sur Soro. Je vous ai démontré que Soro Guillaume, il n'est pas fort. S'il était fort que Draman là, il y a longtemps, il a mis la main sur Draman. Parce qu'entre les deux veulent se manger. Mais il y a un qui fuit son ami. C'est qui? Dites le nom, hein, qui est ici. Les deux ne sont pas forts. Mais entre les deux, il y a un qui a peur de son ami. Ça s'appelle le karma. Soro a peur de Draman. Or, Draman n'est pas fort. Mais pourquoi Soro a peur de Draman? Parce que Draman a les armes. Donc Gbagbo avait raison. Donc toute la Côte d'Ivoire est devant vous. Vous devez comprendre les choses. Draman a les armes. Quand il dit les armes, je parle de l'armée, de ces rebelles qui l'entourent, de la gendarmerie, de la police, etc. Il est le chef suprême des armées. C'est ça le rôle qu'il a actuellement. Ce qui fait de lui
un homme qui est plus fort que Soro actuellement, dans un contexte bien défini. C'est-à-dire Soro Guillaume, c'est Soro Guillaume qui, entre les deux, c'est Soro qui fuit. Lui, il va vers Soro et Soro met dedans. Mais comme lui-même, personnellement, il n'est pas fort, il n'arrive pas à mettre la main sur Soro. Mais quand on dit on est fort là, c'est dans tout ça là aussi. Tu dis tu as les carnets d'adresse. Quand c'est pour tuer les Ivoiriens, là vous connaissez les gens dans le monde entier. Tu connais Barack Obama. Tu connais comment on appelle là, le président avec son long nez là, le démon là. Comment il s'appelle même? Sarkozy. Maintenant pour attraper Soro Guillaume, tu n'as plus de relations. C'est que tu n'es pas fort. Tu n'es fort que lorsque tu as les armes. C'est pourquoi il est fort en Côte d'Ivoire seulement. Même au Mali, il n'est pas fort. Au Burkina, il n'est pas fort. Tes 2 gendarmes sont en prison au Burkina. Tu ne te remis pas. Les Maliens ont pris tes 49 soldats. Tu n'as rien fait ici pendant des mois. Voilà. Donc voici mon direct que je voulais faire aujourd'hui, chers camarades. Pour qu'on puisse bien se comprendre. Parce que je vois des gens qui postent. Il y a même un même qui a pris la photo de Guillaume Soro. Il a pris un avion F-35. Il a mis F-35 là, derrière Soro. Et puis il a mis Soro devant. Et puis il a mis, voyez, Soro, tu es un champion. Donc en réalité, il est en train de dire que Soro représente le F-35 par rapport à Draman. Donc Soro est trop rapide. Mais F-35 là, lui il bombarde. Vous voyez comment les gens sont bêtes. F-35 que tu as mis derrière Soro, et puis tu as fait montage, et puis il y a beaucoup de likes là. Vous faites des comparaisons bêtes. F-35 là, c'est un avion d'attaque. C'est même pas un avion de défensive. C'est un avion offensif. F-35, c'est pourquoi il est rapide. Parce qu'il vient, il te bombarde et puis il est parti. Lui, il ne va pas seulement, il bombarde avant de partir. Soro Guillaume, lui, il part seulement, il ne bombarde pas. Mais tu ne compares à F-35. Tu dis non, il est rapide. Mais il ne bombarde pas et puis il est rapide. On n'a pas besoin de cette rapidité. Il faut bombarder d'abord. F-35, quand il vient, il passe, fiou, il a déjà lancé bombe et puis il est parti. Mais Soro Guillaume ne bombarde pas. Tous les Ivoiriens veulent qu'il bombarde. Tous les Ivoiriens veulent que Soro Guillaume fasse tomber Draman. Il ne peut pas faire. Il ne peut pas devenir F-35 devant Draman. Donc vous faites des comparaisons bêtes. En réalité, vous êtes bêtes même. Vous voyez maintenant comment vous êtes bêtes, non? Ce gars-là, s'il regarde cette vidéo, il va aller supprimer le post là même. Si par erreur, par malheur, et puis il a regardé cette vidéo, il va aller supprimer le post. Il va dire, tiens, c'est une mauvaise comparaison que j'ai faite, hein, j'ai oublié. F-35, c'est un avion d'attaque. C'est un bombardier. C'est créé pour détruire l'ennemi. Mais tu dis, ton Soro Guillaume, il est F-35 sur Draman Ouattara. Et puis depuis, il ne bombarde rien. Il ne fait rien. Il fuit seulement. Tu vois? Vous voyez? Tieni Banani. Tieni Banani. L'histoire de Tieni Banani, là, vous connaissez? Tieni Banani, c'est un enfant qui n'a pas peur. C'est un enfant qui rentre là où on ne rentre pas. Il rentre là où il y a le génie. Mais vous appelez Soro Guillaume Tieni Banani, pourquoi? Il a peur du génie. Le prince Noam est détesté. Wallahi, ils sont en train de casser tous les petits espoirs de défense. Vous voyez? C'est le nom que les gens lui donnent. Hein. Même si vous, attends, il y a tapé, vous allez voir. On s'amuse un peu. Il y a tapé Tieni Banani sur Facebook, vous allez voir. Ils ne connaissent même pas l'histoire de Tieni Banani. Oh. Moi, j'ai lu ça au primaire. Oh, les gens sont bêtes. Mais vous êtes bêtes. Comment on dit ça même? Tieni Banani, non? Attends, voir. Banani. Il y a tapé pour voir. Comment on tape ça là, s'il vous plaît? Il y a mis Tiani, non. Comment on dit ça? Donnez-moi l'expression. Je vais taper. Et puis, j'ai montré l'image. Tieni Banani. Lui, il est dans pirogue avec démon. Vous voyez le gros Satan là. Tieni Banani est là, il ne fuit pas. Soro Guillaume fuit. Donc, pourquoi vous appelez Soro Guillaume Tieni Banani? Vous voyez maintenant, non? Draman Ouattara représente le démon. Soro Guillaume représente le Kirikou, le Tieni Banani. Mais Tieni Banani, il bourrit. Il fuit le démon. Attends, voir. Banani. Voilà ça ici. Regardez. On a Tieni Banani ici. Lui, il ne fuit pas le démon. Il met son doigt dans le visage du démon. Les prosoro, le maudit prosoro là, voilà ça ici. Tieni Banani là, il ne fuit pas le démon. Il ne fuit pas le démon. Il doite le démon. Regardez, il doite le démon. Vous voyez, non? Il doite le démon.
Mais pourquoi Soro Guillaume Bori, le démon? Donc vous faites les comparaisons bêtes. Vous voyez? Pardonnez, ne l'appelez plus Tening Banani. Oh. Il Bori, il met dedans. Non, regardez, je vais lire le communiqué, vous allez voir. Ça fait peur même. Un Tening Banani qui fait un tel communiqué. Adama. Soro Guillaume. Attends, Soro Guillaume. Je vais lire le communiqué là, vous allez voir. Ils sont en train de pleurer dans le communiqué. Nous sommes... ils ont mis un troisième communiqué. Ils disent qu'ils sont heureux. Regardez, un Tening Banani qui dit: nous sommes heureux de vous informer que Guillaume Soro est en sécurité. Il est en sécurité. Tening Banani ne se met pas en sécurité. Tening Banani ne se met pas en sécurité. Vous savez même. Attendez. Tening Banani, il ne se met pas en sécurité. Il est en face du démon et puis il affronte le démon. Il affronte le Gaga Mou. Quand nous vous informons que Guillaume Soro est en sécurité. Il est en sécurité depuis il ne parle pas. Il est en sécurité puis il est calme. Regardez ici. Selon les informations concordantes, une escorte de policiers ivoiriens dirigée par le procureur général de la cour d'appel d'Abidjan est actuellement en Turquie pour l'enlèvement et l'extradition. L'enlèvement et l'extradition de Guillaume Soro. Le GPS condamne fermement cette opération illégale et arbitraire. C'est Tening Banani qui est là. Tu as déjà vu Tening Banani dire que on veut m'arrêter, je condamne, je condamne. Lui, il affronte le diable. C'est ça l'histoire de Tening Banani. Il ne fait pas communiquer pour dire que non, je condamne, on veut m'extrader, on veut m'enlever. Il affronte le diable. Même le diable a peur. Regardez, le diable même a peur. Regardez, le diable a peur. Regardez, le diable a peur. Un faux Tening Banani, voilà. Un faux Tening Banani. Un faux Tening Banani. C'est un faux... Je vais m'arrêter là. La vidéo a trop duré. Ça fait 1h32. Attends, voir Facebook. Facebook fait comme... Ouais, 1h29. Ok, je vais m'arrêter là. Donc, chers camarades, merci. Voici mon direct du jour que je voulais faire. Merci beaucoup. C'est ça, Herman le Patriote. Pour ceux qui m'apprécient, c'est gentil. Ceux qui me détestent, c'est mon point de vue. C'est ce en quoi je crois. Et je crois que c'est ça qui est logique. Tout ce que je dis là, c'est ça qui est logique. Je ne peux pas appeler quelqu'un un fuyard. Je ne peux pas l'appeler Tening Banani. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de Tening Banani n'est pas un fuyard. Je ne peux pas comparer Guillaume Soro à F-35. Parce que F-35, lui, il bombarde. Il attaque l'ennemi. Il ne fuit pas. Il y a quel nom qu'ils ont donné à Soro Guillaume encore? Il y a un autre nom là. Il appelle Tening Banani. Il appelle quoi encore? Ils ont des noms bizarres. Quoi même? Le leader générationnel. Voilà un autre nom que je n'ai jamais compris. Leader générationnel. Soro Guillaume, avant la rébellion, il a été leader où? Ne me parlez pas de Fessi. Fessi, ça c'est étudiant. On parle de la vie politique. Il a été leader où en Côte d'Ivoire, à part la rébellion? Vous voyez? Donc Soro Guillaume n'est pas fort que Dramane Ouattara. Dramane Ouattara n'est pas fort que Guillaume Soro. Mais Dramane Ouattara a un point fort, la Côte d'Ivoire et son armée. De Dramane Ouattara. Soro Guillaume est en train de fuir Dramane Ouattara. Soro Guillaume, voilà, on dit Bogota. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je ne connais pas bien l'histoire je ne sais pas qui est Bogota en tout cas. Mais toutes les comparaisons que ces gens en font, c'est des comparaisons qui n'ont pas de sens pour moi. Chers camarades, comme la vidéo est très longue et la plupart des gens n'ont pas de passe, je vais m'arrêter là. Voilà. Comme... oui, je vais m'arrêter là, c'est bon. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont regardé ce long direct. Peut-être que je serai encore en direct dans le courant de la journée. Parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de dire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci. J'ai vu, il n'y a pas assez de partage. C'est pas grave. Ceux qui n'ont pas partagé, c'est pas grave. Je vous comprends. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.